Aladin et la lampe merveilleuse. Les personnages: Aladin, la mère d'Aladin, le sultan, la princesse, le fils du vizir, la garde, le magicien, la chèvre blanche, la lampe merveilleuse, le génie. À la faveur de la nuit, le magicien pénètre dans Bagdad. Il interroge l'étoile du désert. Aladin, fils d'Ali, jeune étudiant pauvre, est le seul à pouvoir entrer dans le jardin secret pour prendre la lampe de cuivre au pouvoir merveilleux. Le lendemain, le magicien se mêle à la foule et assiste à la sortie de la princesse, la fille du sultan. Il observe attentivement. La jeune princesse avise, au milieu des gens prosternés sur son passage, un beau jeune homme, le visage plongé dans un livre. Elle lui demande de lever les yeux et de décliner son identité. C'est Aladin. Le magicien, aux aguets, découvre ainsi celui qu'il cherche. Il s'interpose pour qu'Aladin n'ait pas la tête tranchée par la garde. Aladin rentre chez lui, exalté, au moment où le magicien vient se présenter à sa mère en se faisant passer pour le frère de son mari défunt. Il propose de se charger de l'avenir de son prétendu neveu et comble la mère de cadeaux. La chèvre blanche de cette dernière ne paraît pas très contente. Le magicien entraîne Aladin vers l'entrée de la grotte enchantée et le force à y entrer afin d'aller quérir la lampe de cuivre qu'il doit lui rapporter. Lorsque Aladin est en possession de la lampe, le magicien veut s'en emparer et menace Aladin qui comprend la fourberie. Il résiste et retombe dans le jardin dont la porte se referme. Aladin, qui tient la lampe bien serrée dans ses mains, la frotte et fait apparaître des inscriptions. Aussitôt jaillit le génie de la lampe, qui dit : Je suis l'esclave de la lampe. Ordonne et j'obéis. Aladin demande que disparaisse le magicien. Le magicien est volatilisé aux 4 points cardinaux.